Le petit matin Sud Radio. Maxime Trouleau. 7h56, vous avez la parole, vous le savez, sur Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Il y a deux gros sujets qui vous font réagir ce matin. Il y a effectivement le sujet de l'A69, le chantier qui va pouvoir reprendre. Et puis il y a les ZFE qui sont donc supprimés par l'Assemblée. On l'a appris hier soir et vous avez réagi au Standard. Olivier, notamment, qui nous appelle de Melun. Bonjour Olivier. Bonjour. Sur les réseaux sociaux, on vous pose la question, est-ce une victoire de cette question des ZFE? Vous êtes 84% à nous dire oui. C'est votre cas aussi, Olivier, hein? Ah bah oui, je pense que vous allez avoir du mal, à part trois bobos parisiens, à trouver des gens qui vont dire autre chose. Vous êtes cash, Olivier. Oui, alors, les ZFE, c'est une très mauvaise réponse à une bonne question. D'accord. Pas résolu, mais le problème de la ZFE, c'est une réponse complètement aberrante qui risquait de mettre le feu au pays. Moi, j'en suis certain. J'ai un métier public où je croise des gens. Figurez-vous que 95% des gens à qui je parlais des ZFE qui connaissaient le problème disaient que c'était une aberration. Et il y avait une énorme quantité de population, une réserve de voix, entre guillemets, qui en avaient pas entendu parler encore. Et quand je leur posais la question, ils me disaient, mais c'est quoi ce truc? Donc je pense que réellement, ça allait être une espèce. Moi, je disais, ça deviendrait les gilets rouges cramoisis. Ouais. Maintenant, pour répondre à la question de la problématique de la pollution, on n'est pas encore au bout et c'est une vraie question. Mais si on avait dû faire un truc en coupant à la hache, comme c'était la ZFE, plutôt que de dire à des tas de gens, votre bagnole, vous la foutez même pas à la poubelle, c'est-à-dire qu'elle allait tourner ailleurs dans le monde. Elle était vendue dans les pays de l'Est ou en Afrique, donc la voiture aurait continué à tourner. Je pense que si on devait faire un truc à la hache qui donnait autant de tracas aux gens, la circulation alternée pourrait être une réponse moins pire. On garde notre bagnole. On n'était même pas obligé de faire la circulation alternée pour toutes les voitures. On pouvait garder les plus polluantes et ne pas le faire un jour sur deux. Mais par exemple, une semaine sur deux, un jour ou 2 jours dans la semaine. Entre le télétravail et le covoiturage imposé par le fait qu'on soit en circulation alternée, sur 1 ou 2 journées par dizaines de jours, on s'en sortait et je pense que ça ferait réellement baisser les émissions. Mais on en a un problème d'émissions, ça c'est sûr. Mais comme disait Jean Covici, on a aussi un problème de consommation de pétrole qu'on ne peut pas produire et qu'on importe à 98%. Et il faut quand même résoudre cette question-là. Mais c'est intéressant, Olivier, pardon, je vous coupe parce que c'est vrai que vous êtes critique des ZFE, mais vous proposez des solutions, des alternatives. C'est plutôt bien. On verra d'ailleurs dans le futur s'il y aura des solutions apportées pour peut-être une autre ZFE plus respectueuse en tout cas de ceux qui vont travailler. C'est vrai, parfois qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture notamment électrique ou dernier cri. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé au 0826 300 300 7h59. On va retrouver Benjamin Glaise.